Seine-Creulac est propriétaire et gestionnaire de 4 lacs réservoirs, un barrage béton situé sur le lit de l'Yonne et 3 barrages en dérivation des rivières Seine, Aube et Marne. Ce sont des barrages en terre. Donc ces 4 ouvrages totalisent un volume de 830 millions de mètres cubes. Les 2 principales missions des lacs réservoirs, c'est l'écrêtement des crues, c'est-à-dire protéger les personnes et les biens des inondations, et le soutien d'étiage, c'est-à-dire renforcer les faibles débits des rivières pendant les périodes de sécheresse. La gestion de ces lacs réservoirs, elle est définie par des règlements d'eau qui nous donnent des courbes de remplissage et de vidange. La courbe théorique de remplissage et de vidange, elle s'établit pour le remplissage du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Et pour la courbe de vidange, elle a lieu classiquement de juillet à octobre. Si on revient sur l'année 2022, on a constaté depuis le début de l'année des précipitations plus faibles que les années précédentes, donc ce qui a engendré des débits en rivière moins importants. Donc on a néanmoins réussi à remplir nos lacs réservoirs en quasi-conformité avec nos objectifs de gestion. On a rencontré des difficultés de remplissage courant mars qui se sont accentuées au mois de mai. C'est pour ça qu'on a atteint en fait notre plein remplissage cette année 2022 aux alentours du 25 mai. On a totalisé 736 millions de mètres cubes. Donc c'est d'habitude ce plein remplissage, il est plus volumineux. Quand on est à 100%, on est à 830 millions de mètres cubes. Et il intervient plus classiquement, normalement, fin juin ou début juillet. Le taux de remplissage qu'on a eu cette année, il est comparable à l'année 2020 où au 1er juin, on totalisait 747 millions de mètres cubes, soit 93% du remplissage normal contre 92 cette année. Donc c'est une année similaire au niveau remplissage à l'année 2020. Mais c'est vrai que les années qu'on vit actuellement nous demandent de plus en plus d'anticipation et souvent nos restitutions elles commencent plus proche de la mi-juin comme cette année. Bon, fin mai sur le lac réservoir Seine, c'est assez exceptionnel en effet. Pour revenir donc sur le soutien d'étiage qui a été réalisé, si on prend en exemple la station de Pont-sur-Seine qui se situe donc à la confluence, aussitôt à la confluence de l'Aube et de la Seine, on s'aperçoit que pour le mois d'août, les débits observés à cette station dans la rivière proviennent à presque 90% des lacs réservoirs Aube et Seine. Et d'une façon un peu plus large, sur cette station, s'il n'y avait pas eu l'effet des lacs réservoirs Aube et Seine, cette station aurait été en dessous du seuil de crise pendant 3 mois et demi, c'est-à-dire du 1er juillet à la mi-octobre. Donc là, au 1er novembre, les lacs réservoirs totalisent un volume de 148 millions de mètres cubes. C'est environ 20% de la capacité normale. C'est conforme à nos objectifs de gestion, mais c'est surtout supérieur de 68 millions de mètres cubes aux objectifs théoriques. C'est-à-dire que cette année encore, on a renforcé nos tranches de réserve. La tranche de réserve, c'est ce qui sert à soutenir l'étiage au-delà du 1er novembre. Donc habituellement, ces tranches de réserve pour les 4 lacs réservoirs, c'est de l'ordre de 48 millions de mètres cubes. Et là, on l'a augmenté de 68 millions de mètres cubes. Donc tout ce volume va être disponible à partir de là, du 1er novembre, pour soutenir l'étiage tardif, et ce jusqu'au 15 décembre. Avec ce volume disponible, on va pouvoir restituer depuis les lacs de Champagne, le lac réservoir Aube, Seine et Marne, à hauteur de 10 mètres cubes seconde jusqu'à la mi-décembre. Classiquement, tous les ans, on n'arrête pas, on ne reprend pas de l'eau au 1er novembre. Là, normalement, notre courbe théorique, elle dit on reprend de l'eau au 1er novembre. C'est jamais le cas. Donc tous les ans, on renforce cette capacité de soutien d'étiage tardif. Et c'est vrai que cette année, avec ce qu'on a vécu, on l'a renforcé d'autant plus comparé aux autres années. Donc on adapte vraiment notre gestion à la situation hydrologique du moment. Début de vidange, au mois de juillet, c'est là où peut-être les rivières ont le plus besoin d'eau, mais on essaye de concilier à la fois suffisamment d'eau aux rivières et ne pas pénaliser les enjeux touristiques. Donc ça, c'est en concertation avec le département de l'Aube sur le lac réservoir Seine, par exemple, ou le lac réservoir Aube. Et puis avec le syndicat du Der, par exemple, sur le lac réservoir Marne.